Salut mes collectionneurs! Alors aujourd'hui une petite vidéo Playmobil. Et oui, donc il y aura Playmobil et deux petites miniatures. Voilà, donc je vais vous présenter déjà le premier. Voilà, Playmo Space. Alors, comme vous savez, j'ai trouvé en vide-grenier la fameuse station spatiale Playmo Space. Et il me manquait ceci dedans. Enfin, il me manquait ceci dedans. Je sais pas s'ils étaient dedans ou pas, mais sur la boîte, ils y étaient. Mais enfin, sur le dessin de la boîte, ils y étaient, mais ils vendaient le coffret comme ça séparé. Donc je pense que fallait acheter ce coffret-là pour compléter la station spatiale. Alors ça, c'est une boîte que j'ai trouvée sur Vinted pour 9,90 €. Donc je l'ai fait descendre à 8 €. Voilà, vous pouvez voir. Donc la station, elle est là. Il y a des petits vaisseaux comme ça à rajouter, mais bon, je suis pas trop, c'est pas trop, voilà, je vais pas forcément les acheter. Je voulais vraiment ce petit coffret-là pour avoir le petit robot en fait. Et le petit robot tout seul, on le trouve sur Vinted ou sur d'autres sites, aux alentours de 5 balles, entre 5 et 15 balles. Voilà, pour les prix, on va dire, les plus raisonnables. Et là, en fait, j'ai vu ça avec la boîte. Donc la boîte, elle est propre, hein. Bon, il y a un peu de scotch là, mais bon, sans plus, hein. Mais sinon, c'est très propre la boîte. Elle a un certain âge, hein. Ça doit être de quelle année, ça? Que je vous dise pas de bêtises. Je suis sûr qu'il n'y a même pas encore l'année. Tac, tac, tac. Oh, c'est pareil, de toute façon, ça, c'est dans les années 85, hein. 80, hein. Entre 80 et 85, hein. Et à l'époque, ça vient du centre Leclerc. Et ça coûtait 29 francs. Donc ça coûtait moins de 3 euros, si je dis pas de bêtises. Parce que 3 euros, ça fait un peu plus de 30 francs. Donc voilà. Pour 3 euros, vous avez ça à l'époque. Vous imaginez 3 euros. Ouais. On regrette hein, notre époque, hein. Les années 80-90, les meilleures années. Enfin bref. Alors voilà le petit cosmonaute blanc, complet, avec sa radio qui est ici, une deuxième ici, enfin c'est une radio, ouais c'est sa radio ça, ouais. Sa petite pince qui s'ouvre. Voilà. Bon, il est propre, hein, franchement, à part que là il y a un peu de chrome qui s'est barré. Sinon, dans l'ensemble, il est très très propre. On va lui retirer son masque, son casque. Voilà. Petit châtain. C'est pour être mon frère. Il est châtain, mon frère. Donc c'est pour ça que je dis ça. Je ne sais pas s'il y avait des petits bruns. Parce que moi, je suis brun. Donc, allez, hop, on lui remet son scaphandre. Et là, maintenant, le petit robot. Lui, là, oui, il a sa perceuse foreuse. Petit robot très sympa, avec sa petite tête qui tourne. Son petit bras. Normalement, les deux bras bougent. Sauf que celui-là, malheureusement, en fait, il tenait, tu vois, vous voyez, celui-là, il tient un peu quand même encore. Il tient, pas... En fait, celui-là, il tenait plus du tout, en fait. Et même, il s'enlevait. Donc, je lui ai mis un point de colle. Donc, maintenant, je peux plus le bouger, malheureusement. Il a ses petits pieds qui bougent. Et celui-là, pareil, il est super propre. Les autocollants, ils sont tous là. Pour des jouets des années 80, début 80, franchement, ils sont top. Hop là. Voilà, pour compléter ben, ma Playmo Space. Je suis très très content. Franchement, pour 8 euros, ce petit set impeccable. Maintenant, continuons dans les Playmobil. J'avais hésité. J'avais dit je le prends pas, je le prends pas, je le prends pas. En fin de compte, je l'ai pris parce qu'en fait, c'était un modèle vraiment qu'on trouve pas beaucoup. Enfin, moi, je l'ai pas vu énormément. Et en fait, il y a l'équipe au complète.
Sauf qu'il y a eu une arnaque dans ce truc-là. Enfin, je vous le dirai après. Je vous pose ça là. Et voilà. Hop, je vous montre un peu plus. La fameuse voiture des Ghostbusters. Alors au début, j'avais dit que je la prenais pas parce que il y avait, c'était en fait, moi je voyais beaucoup la boîte avec les deux personnages là, de la dernière, enfin la dernière ou avant-dernière, parce que je crois qu'ils ont sorti une nouvelle version, avec où c'était des femmes. Et moi, ça, c'était pas du tout ce que je voulais. Donc moi, je voulais vraiment avec les quatre vrais personnages, quoi, la série mythique, enfin le film mythique, je veux dire, excusez-moi. Et voilà, donc j'ai sauté le pas et franchement, je regrette pas du tout parce que la voiture, elle est tout simplement mais magnifique et très très grande. Hop là, je vais vous la mettre comme ça. Voilà. Elle est vraiment, franchement, elle est magnifique. Elle est d'une grandeur, franchement, c'est incroyable comparé aux autres. Euh, Elle est belle comme tout. Elle est vraiment belle. Super bien détaillée. Franchement, elle est. Je pense que en ce moment là, je vais vous dire entre. Alors mon préféré pour l'instant, c'est le van de l'agence Tourisque, et celle-ci c'est la deuxième. Franchement, elle est beaucoup plus belle que la DeLorean et que la voiture de James Bond. Bon après, je compare pas la Mercedes et la Porsche, hein, c'est pas des véhicules de série télé, mais franchement celle-là, elle est vraiment magnifique cette voiture de Ghostbusters. Franchement. Alors je vais vous montrer les personnages, hein, je les ai déjà mis dedans. Hop, hop. Alors, vous avez. Alors, ouais, les noms, je pourrais pas. C'est lui, c'est Zedmore, si je dis pas de bêtises. Et il est vraiment très beau. Franchement, il a un super beau petit costume. Ah, j'adore, c'est ça, ce petit détail-là, là. Ghostbusters. Et je crois que c'est le Ghostbusters 2, ça. Parce qu'il fait le signe des deux. Je viens de m'apercevoir là. Parce que je sais qu'ils ont aussi des quatre personnages, mais sauf qu'ils ont la tenue beige, pas la tenue noire. Donc je pense que la tenue beige, ça doit être le premier. Et ça doit être le deuxième. S'il fait le signe 2, ça doit être le deuxième. Alors, le premier personnage. Hop, on les remettra un plus tard. Ici, vous avez Vecman. Après, ils ont la même tenue, hein. Toujours avec le petit Ghostbusters là. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Vecman. Spengler, si je le dis bien. Pareil, hein, vous voyez, après c'est vraiment toujours pareil. Hop. Et là, Stans. Je suis désolé, mais moi, Ghostbusters, je regardais un peu, mais voilà, c'était pas. Je suis pas calé. Alors, je peux vous montrer aussi ben, les fameux appareils. Vous voyez. Alors, ça, c'est le pistolet pour attraper. Je vais vous en mettre un sur un. On va équiper un quand même. Pour vous montrer. Voilà. On va quand même en équiper. Oula, il perd ses cheveux, lui.
la tête. Pourquoi il se barre? Bon, je le remettrai après. Ça moumoute, on dirait que c'était une moumoute presque. Et là, vous avez la deuxième. On va lui mettre à lui. Alors, le problème, c'est que pour le remettre à eux, c'est pas toujours évident. Donc, on va les mettre comme ça. J'aurais dû les équiper déjà avant de vous les montrer, je pense. Ça aurait été un peu plus... allez, passez l'autre bras. Voilà. Franchement, c'est super bien détaillé. Hein. Franchement, cette gamme de Playmobil, franchement, Playmobil, ils ont fait vraiment du boulot plus que parfait, parce que c'est vraiment top, 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 top. Franchement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Hop là. Donc après, ça, c'est toujours le même. Hein. Je ne vais pas vous le remontrer. Il y a un pistolet. Enfin, un appareil pour attraper les fantômes. Vous avez la fameuse machine aussi, que ça s'allume là quand ça bouge, ça. Pour voir s'il y a du plasma, je crois. Un truc comme ça. Voilà. Et il y avait une goutte, une flaque. Que moi je colle sur la voiture parce que c'est collé sur la voiture, sur l'image. Voilà. Hop, je vais remettre le toit. Je vais rebrancher ça là. Hop là, je vais vous la montrer un peu plus en détail sur les côtés. Hop là. Regardez-moi ça. Vous avez l'antenne, vous avez tout. Elle est vraiment superbe cette voiture, franchement. Superbe reproduction. Regardez la plaque. Franchement, c'est vraiment... Je vous dis, c'est avec l'agence touriste, c'est la numéro 2. Je pense qu'à bientôt, elle va aller en 3e place, hein, parce que dès qu'il y aura l'Académie, là... Je pense que l'Académie, elle va sûrement prendre la 2e place, parce que la première, elle restera toujours pour ma série préférée, l'agence touriste. Hein. En attendant la Ford de Starsky Hutch, si un jour elle sort, hein, j'espère. Et alors voilà, cette voiture-là, elle fait des petits trucs un peu quand même sympas. Parce que vous pouvez voir que là, il y a des gyrophares, ici et ici. Vous avez bien vu que dans la voiture de Retour vers le futur, ben, elle s'allume et tout ça. Vous avez vu que le vaisseau de Star Trek, il s'allume et tout ça. Vous allez vous dire, et celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, celle-ci, elle fait ça. Écoutez bien. Et c'est pas tout. Voilà, mais... Et c'est ça qui est génial dans cette gamme, c'est que voilà, c'est que ça s'allume, il y a du son. Les véhicules, ils sont reproduits, mais enfin, pour moi, d'une perfection vraiment impeccable. Et voilà. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, mais voilà, moi je sais que je suis retombé dans les Playmobil ben, grâce à cette gamme. Franchement, cette gamme-là, elle est, pour moi, elle est extraordinaire. Ils ont bien fait de copier sur Lego, parce qu'on sait que Lego ont sorti des Star Wars, enfin beaucoup de séries, enfin d'objets, de véhicules de série ou quoi que ce soit, de licence, voilà, style Star Wars.
Et là, je pense que Playmobil, ils ont vraiment tapé dans le mille avec ça. Et j'espère sincèrement qu'ils vont continuer. Alors, comme je vous dis toujours, moi j'espère la voiture de Starsky Hutch, j'espère la moto de K2000, j'allais dire. La moto de tonnerre mécanique, l'hélicoptère de supercopter, la Ferrari de Magnum. J'ai entendu parler sur un forum Facebook, sur un groupe Facebook, qui à un moment donné, il pensait faire la voiture de Mr Bean, sauf que il paraît que ça a coulé, enfin, le projet est tombé à l'eau. Donc moi, j'étais pas fan de Mr Bean, mais ça m'aurait bien botté d'avoir sa petite, je sais pas, c'est une Mini qu'il doit avoir, je crois, ou une, ouais, c'est une Mini, je crois, avec le canapé là sur le toit là. Ça m'aurait bien botté d'avoir ce petit truc là, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, franchement, Playmobil, chapeau, et hâte de voir les futurs projets qui vont sortir, en espérant qu'ils continuent, qu'ils puissent voilà, rester dans leur lancée et nous faire des beaux modèles de collection pour nous les grands, hein, tout simplement, parce que bon, il y a un marché. Alors, je voulais juste dire que sur cette fameuse boîte, vous pouvez voir le petit monstre là. Alors moi, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, bon, il y avait la voiture, bien sûr, il y avait les 4 personnages, oh, pardon. Il y avait ce fameux attrape, j'ai là, attrape fantôme. Oui, il y a tout, hein, la boîte. Et la boîte, je vais vous montrer un truc. Attendez. Hop. Elle peut se refermer la boîte. Voilà. Fantôme, il est bloqué. Donc, il y avait ça. Donc, tout ce qui est sur la boîte. Hein. Et je me dis, il est où c'est Bouffe-tout, si je dis pas de bêtises. Il est où? J'ai cherché, et j'ai rien trouvé. Donc, faut savoir que Bouffe-tout, il y est pas, en fait, dans le set. C'est ce qui est un peu dommage, je pense, parce que il aurait eu complètement sa place dedans. Donc moi, j'ai regardé sur Vinted, bien sûr, et j'ai trouvé notre ami, voilà, notre ami, et Playmobil avait fait un set avec lui et le marchand Dog Dog. Donc je l'ai, hein, le marchand Dog Dog, de Hot Dog, excusez-moi. Sauf que voilà, je ne veux pas le garder, donc je vais le remettre en vente sur mon Vinted, tout simplement. Donc je l'ai trouvé, ce petit Gargamel. Enfin, je dis Gargamel, c'est parce qu'il mange beaucoup. Hein. Et il est franchement, il est super joli. Regardez-moi cette petite tête. Ses dents, sa langue. Ses petits bras, ils bougent. Et franchement, il est vraiment top, top, top. Et donc, moi, je m'en sers, comme vous pouvez voir sur l'image. Moi, je m'en sers pour le mettre dedans. Voilà. Je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Voilà. Et lui, je l'ai payé avec le marchand de hot dog. Je l'ai payé un peu plus cher quand même. Hein. Je crois que je l'ai payé 15 euros. Voilà, au moins comme ça, j'ai la panoplie complète. Voilà. Alors voilà pour les Playmobil. J'espère que cette petite vidéo vous plaît hein, quand même. Hein. Mais c'est pas tout. Quand j'ai acheté ce petit set avec mon stool, j'ai regardé sur le dressing du monsieur et j'ai trouvé un petit truc que je cherchais depuis un petit moment. C'est un jouet, je vous dis pas de bêtises, non même pas, j'allais vous dire une connerie. Enfin, peut-être que c'est pas une connerie, hein, mais j'avais cru que c'était McDo, un jouet McDo, et je suis pas vraiment sûr en fait. Et j'ai trouvé ça pour 1 euro.
Voilà, le petit bus, le petit autocar, plutôt le petit bus, ouais. Des pierres à feu. Alors, à la base, quand vous bougez les roues, vous avez les pieds qui avancent, en fait. Vous voyez, comme ça. C'est ce qui faisait ça, en fait. Mais bon, si c'est des jouets... Pour moi, ça ressemble énormément aux jouets Playmobil. Hein. Aux jouets Playmobil, excusez-moi. Aux jouets qu'on retrouvait dans les menus enfants chez McDo. Hein. Donc, voilà. Un petit bus des pierres à feu, qui est très sympa. Bon, tout en plastique après, hein. C'est pas de la qualité top, hein. C'est made in China. Hein. Mais voilà, pour 1 euro, c'était dans le truc. Je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. C'était l'occasion qui faisait hein, le larron. Et j'ai pris. Voilà. Et alors aujourd'hui, je tourne cette vidéo. On est vendredi, fin de journée. Hein, il est presque 20h. Donc vendredi 13. Et en partant du boulot, je vois dans la poubelle de mon dépôt qu'il y avait des petites voitures pour gosses, là, des petites voitures à pédales, là, enfin, qui étaient toutes défoncées, là, les petites Mercedes et tout ça. Là. Donc, bon, quoi. Et je vois un petit micro-ondes d'enfant. Et je vois dedans qu'il y avait des trucs, il y avait des petits trucs, des petites bouteilles, des petites bananes là, en plastique là, pour jouer à la dinette. Donc je l'ouvre tout pour voir et tout. Et regardez ce que j'ai trouvé dedans. Un Volkswagen des pompiers. Et super propre, hein, franchement, et très très propre. Alors voilà, moi je vais pas. Enfin, je veux pas forcément le garder. Hein. Il y a une petite pète là. Hein. Il y a même la tempo arrière, franchement. Le logo Volkswagen, j'avais jamais remarqué ça. Et voilà, donc j'ai trouvé ça. Petit coup de chance. Alors est-ce que ça veut dire que j'ai de la chance aujourd'hui? Peut-être. Enfin, j'ai joué à l'euro-million et au loto. On verra ce soir si j'ai vraiment eu de la chance. Enfin voilà. Voilà les amis. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end. Alors, demain à Nîmes, il y a une expo en fait des voitures anciennes. Donc, ces voitures anciennes, des vraies voitures, hein, bien sûr, hein, et vente de pièces détachées et de miniatures. C'est la première fois que je vais mettre les pieds dedans parce que l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, je voulais y aller, mais il faut savoir que l'entrée elle est à 9 euros. C'est assez cher, 9 euros. Tout ça parce que il y a des pilotes. Donc, je sais pas c'est qui a. Enfin, je vous ferai une photo. J'essaierai de vous faire une petite vidéo. J'essaierai, hein, parce que moi j'aime pas trop quand il y a du monde filmer comme ça et parler surtout. Voilà, c'est pas trop mon truc. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo. Et normalement, il y a des pilotes automobiles qui seront là. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. C'est pour ça en fait qu'ils font payer parce qu'évidemment, ils viennent pas gratuitement. Hein. Faut pas se le cacher. Donc je pense que samedi 14, je vais faire un saut. Peut-être trouver un bus à acheter. Voilà. Une miniature voiture, je pense pas, honnêtement, je pense pas, parce que j'ai arrêté les petites miniatures voitures. Donc je pense pas. Voilà les amis. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end à vous. Bonne chance à ceux qui ont joué au loto et à l'euro-million. Mais bon, si vous avez gagné, laissez-moi en un petit peu, hein, parce que bon, moi aussi j'ai joué, donc j'aimerais bien gagner 2 ou 3 millions, ce serait quand même pas mal. Hein. Bon allez, sur ce, je vous dis à bientôt et laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu si ça vous dit, et même le commentaire si ça vous dit, sinon ben, j'espère que ma vidéo vous plaira. Sur ce, encore un bon week-end, une bonne soirée et à très bientôt. Ciao ciao.